Hello les petits loups, bienvenue dans cette vidéo d'unbox. J'avoue, j'ai craqué. En fait, il y avait un petit trucky 1/14e qui me faisait de l'œil depuis que Mani en avait fait l'unbox. Un petit MGX. Je me tâtais à l'acheter, j'avais contacté Obiku, j'ai failli le prendre. Et puis au final, j'ai été faible. Je suis tombé sur AliExpress, les soldes, et au final, je l'ai acheté quoi. Donc on va en faire l'unbox tout de suite. Et puis je le testerai, je sais pas quand. Voilà. Donc, voici le colis. J'avoue, je l'ai juste déchiré là pour le porter. Donc, faut que je regardais l'unbox de Mani. Et moi j'ai revendu mon LC Racing 1/14e à ma croc et un mini croc RC. Je vous encourage à aller voir leur chaîne. Et donc c'est le fameux bousier, hein, donc je l'aimais bien, j'avais plus le temps de le run. Et puis voilà, j'ai craqué, j'ai vu l'unbox de Mani, j'ai fait oh là là. Je sais que Mani préfère le 1/16e, mais le 1/16e il est un peu plus cher. Parce que là il était vraiment bradé sur AliExpress. Donc je me dis cet été, parce que cet été je compte faire le tour des skateparks du coin. Un peu à l'image du Summer RC Tour que j'ai fait l'année passée. Et là, je compte faire un skatepark RC Tour. Il y en a déjà deux que vous connaissez dans le coin, mais ça fait un an que... Oh, merde. Oups, zut. Et donc, ça fait un an que j'y suis pas allé. Donc, je vais y retourner déjà pour faire une petite vidéo. Donc, je reprendrai mon Rival MT10. Et je prendrai cette bécane-là, plus une autre bécane dont je vais bientôt faire l'unbox. Parce que, pareil, j'ai été visiter Flash RC. Et j'ai encore été fait parce que j'ai craqué. Alors, en vrai, les gars, j'ai quand même vendu pas mal de machines ces derniers temps. J'ai vendu mon Sworx S14-3 Buggy 1/10e 4x4. J'ai vendu un LC Racing LC10B5 4 roues motrices à RC Minimo à 62. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne aussi, il fait des super belles vidéos. J'ai vendu mon FTX Fury 2.0 quand j'ai été faire ma dernière journée de crawler chez les Thierrys le 23 juin. Donc voilà. Voilà, ça me semble pas mal. Donc j'ai vendu un peu de matos pour justement renouveler un peu mon matériel. Donc j'ai acheté ça, donc pour une centaine d'euros. Pour une centaine d'euros, j'ai aussi acheté un Truggy 1/10e chez Flash RC. Et on va faire quelques tests avec. Et il y a deux voitures que j'ai achetées d'occasion qui vont arriver sur ma chaîne parce que cet été j'ai bien envie de rouler en DTM en attendant que les compétitions reprennent parce qu'il n'y a pas de compétition l'été. Et donc j'ai décidé de me prendre une DTM et j'en offre une à Fabien, il le sait pas. Et donc, on achète ça d'occasion. Donc voilà, il y a quelques nouveaux véhicules qui arrivent. Hein. J'ai voulu vendre Poulpi, mais je me suis pas encore résigné. Parce que Poulpi, c'est quand même un engin emblématique de ma chaîne. Hein, mais je me suis beaucoup amusé avec. Pour moi, c'est le meilleur rapport prix-amusement que j'ai vu à l'heure actuelle. Donc je me tâte, peut-être je m'en séparerai, mais je sais pas trop. Donc là, voici la bête du Gévaudan. Ici on a la petite notice en anglais, en chinois, petite notice sympa. Oh, l'éclairage, faut vraiment que je bosse l'éclairage aussi. Hein. Donc voilà. La petite notice qui est bien sympa. Alors Mani n'était pas satisfait de la direction de cette machine. Donc je vais tester moi-même. Moi j'aime bien me faire mon propre avis. Même si généralement Mani vise assez juste. J'aime bien me faire mon avis. Donc ici on a la radio. Alors ouais, j'ai pris un pack. Alors ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour 100 balles, au-delà de la machine RTR, il y a plein d'options avec. Donc on a déjà la radio.
petite radio sympa, donc à pile. Oh la vache, je vais me casser un ongle. Ah, c'est vissé. Ok. Bon, bah, je dévisserai plus tard. Petite radio toute simple. Hein. On a... Donc, moi, je l'ai pris avec une 3S en plus. Kin Power 3000 mAh en DIN-T. Je sais pas ce que ça vaut. On verra. Donc, il y a un petit chargeur avec. Ça, c'est cool. Donc, il y a des pièces de rechange. Alors, on a encore un chargeur, un mini tournevis, des outils, quoi. On a, ça c'est cool, des triangles de rechange. On a un aileron et un support d'aileron d'avance. Une roulette à l'arrière. Un jeu de ressort. Et des plots de carreaux. Donc ça, il y a déjà de base pas mal d'options. Ce qui est chouette en vrai, franchement. Alors ça... Voilà. Donc, il y a une deuxième carreau qui est livrée avec. Voilà. Et donc voilà la bête. De base, il est noir. Oh la vache. Oh les pneus. Oh, c'est tout mou. C'est tout mou. Les suspensions ont l'air d'être sympas. Donc, il y a deux carrosseries. Et donc, c'est du DIN-T. De base, c'est livré avec une 2S. On a quoi? On a quoi? On a un moteur, on a un ventilateur sur le moteur, on a un radiateur sur le moteur, on a un petit vario ici qu'on allume par ce petit bouton là. Ça doit être le boîtier du récepteur. On a un petit cerveau. Stylé, j'aime bien. Franchement, pas mal, j'aime bien. Donc, j'ai envie de regarder un truc. Donc, il y a un tournevis qui livre avec. J'ai envie de voir. C'est un Exa, ça? Oui, c'est un Exa. La meuf. Du coup, j'ai mon tournevis. Ça doit être du 1,5, ça. Tournevis violet, à mes couleurs, les gars. En fait, je voulais... je suis en galère pour un truc, et cet engin pourrait bien me sauver pas mal. En fait, il me manque une radio. Donc là, en ce moment, je fais gagner... Donc demain, c'est la deadline, les gars. Et je fais gagner un Gorgon brushless. Et j'ai pas de radio. Donc, avec un peu de chance, si c'est un récepteur... Et voilà que j'ai perdu... Elle est là. Et si c'est un récepteur indépendant, je mettrai la radio de celui-là sur le Gorgon. J'aime bien l'idée. Comme ça fait du matos quasi neuf pour la tombola. Tout de suite, on va regarder ça. Première chose qui l'intéresse, la meuf.
Voilà. Et bingo, c'est un récepteur indépendant. Et ben, très bien. Très bien. Ben, dedans, cette radio, elle ira sur le Gorgon. Et moi, je binderai ma FlySky G7P. Alors, ce qui est cool, donc, on en revient ici. Ce qui est cool, donc, la lipo de base, c'est une 2S. Donc, on fera une vidéo 2S et 3S, donc on fera la comparaison. Mani a fait une très belle vidéo dessus, donc je vous conseille déjà d'aller voir. Le pare-choc, il est flex. On a des biellettes à pas inversées. Un châssis en aluminium. Ouais. Des petites suspensions sympas. Il est moelleux. Il a l'air sympa comme tout. Alors, en doré, il donne ça. Très stylé aussi. Donc on fera le test. On fera le test d'origine de S3S. J'avoue que pour le prix, j'aurais peut-être dû prendre une deuxième 3S. Ouais, je me suis dit que... Après, j'aime bien, pour les petites 3S comme ça, j'aime bien les I, moi. Je sais pas si elles passent, les I. Faudra que je regarde. Faudra que je regarde. Et je vais regarder de suite. Enfin bref, donc j'ai craqué. Donc ces des petites I3, des petites Lipo 3S en... Enfin voilà. Donc j'ai craqué et je le testerai en skatepark. Chose importante et chose que je trouve ultra cool. C'est livré. Trop bien. C'est livré avec des roues paddle bien moelleuses. Donc pour aller rouler sur le sable, ça va être trop marrant. Je me tâte de l'essayer celui-là. Il a une allure, il a un style. Non. Et donc voilà ce petit unbox. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire une ou deux vidéos de test avec. S'il me plaît, je ferai un peu de skatepark avec. S'il me plaît pas, je le ferai gagner sur ma chaîne ou je le vendrai ou je le donnerai. Je sais pas encore, je verrai. Donc ça c'est le premier unbox de la prochaine série d'unbox qui arrive. Le prochain unbox, ce sera un colis de Flash RC ou le véhicule d'occasion que je vais acheter demain. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et puis on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures, probablement en Val d'Argent. Ciao ciao les petits loups.